Quand Allah il dit Idu ila sabil rabbika bil hikma. Bil quoi, mec? Bil hikma. Appelle les gens vers le sentier de ton Seigneur. Avec quoi? La sagesse. Est-ce qu'il a dit avec le ilm là-bas? C'est-à-dire tu as le ilm déjà, mais si tu n'as pas la sagesse, mon frère, bonsoir à l'égarement. Donne-nous fa'abdo, tu te gardes, tu regardes les autres, tu penses que tu es guidé. Mon frère, il faut apprendre les mots arabes. Si tu n'as pas le hikma, tu n'as rien eu. Alors tu n'as rien donné. Ensuite, monsieur le sage, qui parle de la sagesse, que tu peux avoir la science, mais n'est pas la sagesse. Et il vient même avec Dalil dans le Coran. Et puis il dit, Allah dit, Ud'u ila sabili rabbika bil hikma. Allah n'a pas parlé de science ici. Unzuru jahil. Allah n'a pas parlé de science ici. Allah dit bil hikma avec sagesse. Donc lui, pour lui, on peut avoir la sagesse sans science. Hein? Est-ce qu'il connaît? Ayadri. La réalité, c'est ça. Et c'est ce qu'on vous dit. Hein? On est prêt à vous recevoir, à vous enseigner. Gratuitement même. Venez. On va vous donner juste à ce soi-disant sage qui parle de la sagesse. Parce qu'il prend les versets dans le Coran, il décontextualise cela. Puis il veut montrer que on peut avoir la science, mais si on n'a pas la sagesse, c'est zéro. Ok, on va toujours dans le contexte de la sagesse. Les gens de la BAM, dans une vidéo que j'ai vue dernièrement, quelqu'un leur pose la question. Est-ce qu'Allah existe? Très simple. Abdullah, Allah existe. Mawjoud, bima arafta rabbak. Il faut t'approcher, ils vont entendre. Viens rapidement. Naam, bima arafta rabbak. Voilà. Il dit araftu rabbi bi ayatihi wa makhluqatihi. Allahu akbar. Waladun saghir ya'rifu rabba. Et il sait que Allah existe. Ou bien, Allahu mawjoud, barakallahu fik. Mais on les a posé la question, il a commencé à rentrer dans la philosophie. J'ai une question au niveau de l'existence de Allah. D'accord. Selon vous, ou selon l'enseignement que vous avez reçu, Allah existe-t-il? Allah existe-t-il? C'est un mot en français. C'est profond, hein? Alors on risque de choquer plus d'une personne. Écoutez. Et réjouir aussi plus d'une personne. Effectivement. Tout va dépendre de votre disposition intellectuelle ou spirituelle. C'est clair. Allah existe-t-il? On est responsable de ce qu'on dit. Question profonde. Pas de ce que vous comprenez. Allah existe-t-il? Nous répondons par la négation. Allah n'existe pas. Mais Allah, il est l'existence. Il n'existe pas comme toi tu le conçois. Écoutez. C'est-à-dire qu'il n'existe pas dans le temps et dans l'espace qui nous entoure. Effectivement. Même s'il existe, son existence et sa manière d'exister n'est pas sûre de nous. C'est clair. Et ne peut pas être appréhendé par notre conception ou notre intelligence. Effectivement. Donc, Allah, même s'il existe, son existence n'est connue et sûre que de lui. L'existence. Si vous pouvez ouvrir le dictionnaire, on va définir déjà l'existence. Vous allez voir quelque chose. Exister. Non. Selon le dictionnaire français, c'est être actuellement en vie. Être actuellement en... Première définition. Première définition. Deuxième définition. Non. Faire partie de la réalité. Faire partie de la réalité. C'est bon. Alors, je vous demande, si Allah il existe, où est-il pour faire partie de notre réalité? Question, réflexion. Donc, en réalité, il est dans le néant. Le néant, c'est quoi? Aucune existence. Attention, attention. Parce que ce qui est le néant pour toi n'est pas le néant pour Dieu. Quand on dit que Dieu crée tout à partir du néant, le mot néant, là, c'est pour nous. C'est pour nous. Mais qui t'a dit que le néant pour Dieu, c'est le néant? Ça sont des jeux de mots. Ce n'est pas des jeux de mots. Parce que... Regarde par exemple. Actuellement, montre-moi ce qui est là. Entre toi et moi. Non. Écoute-moi bien. Hormis ce pied, hormis les hommes, toi et moi. L'espace qui est là, montre-moi ce qu'il y a. Il n'y a rien. Est-ce que c'est parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien dedans? Non, absolument pas. Donc il y a des éléments dedans. Alors, le néant pour toi n'est pas le néant pour Dieu. Si on se base sur le mot existence, on va étonner beaucoup de personnes, mais Allah n'existe pas. Voilà ce que les gens de la BAM disent. Et il y a un maintenant, l'autre qui a arrêté et dit, nous sommes responsables de ce que nous disons, mais nous ne sommes pas responsables de ce que vous comprenez. Allahu Musta'an. C'est-à-dire quelqu'un qui veut t'injecter son venin, il te dit que ce que je dis, on est responsable de ça, mais de la manière que toi tu comprends, là, on n'est pas responsable de ça. On comprend cela sur deux angles. Premièrement,
il sait que les salafis, là, quand ils vont entendre ça, là, ils vont pas le louper. Donc, il est responsable de ce qu'il a dit, mais la manière dont les autres vont comprendre, là, lui n'est pas responsable de ça. Nous lui disons, Innama nahkumu ala mada, ala zawahir. On juge ce qui est apparent. Tu dis, selon, Allah n'existe pas, parce que, quand on dit dans le dictionnaire, bon, regardez quelqu'un, il veut parler du dîme, de la religion, et au sujet d'Allah, il va prendre dictionnaire français. Dictionnaire français. Pour pouvoir dire qui est-ce que si Allah existe ou bien Allah n'existe pas. Maintenant, il va rentrer dans toutes les considérations maintenant, philosophiques. Hein? Si on dit qu'il existe, c'est qu'en réalité, il doit être dans nos réalités. Hein? Alors qu'il n'est pas dans nos réalités. Allah est l'existence lui-même. Hein? Mais on ne peut pas dire qu'il existe. Regardez-moi ces chansons-là. لماذا alors Allahu mawjoud, Allah existe. ويجب اعتقاد وجوده. Il est obligatoire de croire en l'existence d'Allah. طيب وأنه الأول, et c'est la première des choses. Et Allah est le premier. الذي ليس قبله شيء. Il n'y a rien avant lui. Et là, le dernier, il n'y a rien après lui, Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. Premièrement, al-wujudu naw'an. Premièrement, wujudu zati. L'existence az-zati. Ça va? Zati, c'est quoi? Entité. En lui-même. Ça va? Et c'est quelle existence? Bihaysu yusafu shay. Par le fait qu'on décrit une chose, bi annahu mawjud. Que cette chose est présente. Walam yujidu ahad. Et personne ne l'a fait exister. Ça, c'est l'existence de qui? Allah. Huwa baqin. Huwa al-awwal, huwa al-zahir, huwa al-batin, huwa al-awwal, huwa al-akhir. Allah, il est le premier. C'est-à-dire qu'il existe avant toute chose. Et il existera après la disparition de toute chose. Et toi, tu viens dire non, que selon le dictionnaire, il n'existe pas actuellement. Mais il est l'existence lui-même. Bon, celui-même qui t'a arrêté, lui-même il était embrouillé. Lui qui lui a posé la question. Il dit, bon, donc ça veut dire qu'il est dans le néant alors. Il dit non, que tu sais, l'existence peut être de deux trucs. Entre toi et moi ici, il peut y avoir le vide. Toi tu ne vois pas. Mais en réalité, il y a quelque chose qui existe. Mais regarde-moi ça. Tu te contredis même. Qui voit Allah? Personne d'entre nous le voit. Mais il existe ou pas? Il existe, n'est-ce pas? Et nastadillu bi wujudihi ala makhluqati. On argumente de l'existence d'Allah par ses créatures, n'est-ce pas? Bon, toi, si toi tu dis dans ta conception que Allah n'existe pas, selon nous, notre compréhension, mais Allah, selon lui, sa conception du mot exister, il existe, mais selon nous, il n'existe pas. Attends, qui comprend ça? Hein? Pourquoi tu l'adores? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Ensuite, deuxième existence, c'est celui qui existe, yani, wa mawjoudun, lakin laysa bizatihi. Il n'est pas bizatihi. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui lui a fait exister. Et c'est qui? C'est les créatures. Donc, il y a deux wujud. Il y a wujud zatiya, qui existe par lui-même, qui est Allah, qui existe, wa bi azaliyatihi wa abadiyati. Il est éternel. Il existe. Et la yakhlu bi zamani wa la makan. Hal al-muslim yashukku fi hada? Est-ce qu'un musulman doute de cela? La. Al-qawlu bi anna Allah ghayru mawjud. Dire clairement que Allah n'existe pas. C'est une parole de couf. N'est-ce pas? C'est une parole de couf. Mais si tu veux philosophier, tu veux dire non, si tu en dis comme ça, si on... laisse tout ça. Il existe ou bien il n'existe pas. Pourquoi tu chantes? Dis il existe ou bien il n'existe pas. Bon, il n'existe pas parce que si on dit il existe, c'est qu'il n'existe pas. Sinon tu n'allais pas chanter. Tu allais simplement dire qu'il n'existe pas ou bien il existe. Jawabun wahid. Une seule réponse. N'est-ce pas? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et qui nous guide sans fin sur le droit chemin. Mais, monsieur le sage n'a pas rectifié ceux-là, ceux qui ont dit qu'Allah n'existe pas. Et tu sais, ceux-là, subhanallah, ils ne se font pas miséricorde, quoi. Ils savent très bien que ce que les salafis ont dit à leur sujet, c'est la vérité. Mais ils disent non, qu'on va les répondre. Et puis on va fermer la porte, fin de course. Après, on va se retrouver quelque part pour dire non, qu'on est lui, au coï. Ça dit ce que vous avez dit premièrement là. Vous n'êtes plus dessus. Vous êtes avec lui. Chaque vendredi, ou bien c'est vendredi, non. Voilà. On va lui
lancer des salams. Vous pensez que c'est du jeu. C'est pas du jeu. Et quand tu écoutes, il n'y a rien. C'est-à-dire, moi, et puis, il y a une parole, il dit, moi, que lui me lance des filles, moi, d'allumer ma caméra, il va me donner 2 versets, il va faire ceci. Tout ça, là. Tu sais, c'est les échauffements. Tu vois, il pense qu'on est sur un ring, au fait. Et sur le ring, là, souvent, pour intimider ton adversaire, là, tu sautes, tu descends, tu sautes, tu descends, tu sautes. Et puis, tu te chauffes, quoi. Et puis, les gens vont dire, non, il est prêt, il est lui au couille. Alors, Nakulu le haoula. Et on dit aussi à monsieur le sage de mettre sa sagesse en application. Ça va? Il n'a qu'à, tout ce qu'on vient de mentionner de la DDR et de ces gens de la BAM, là, c'est du couf. C'est des paroles de mécréants. Et c'est ce qu'on ne voulait pas qu'ils arrivent à cela. On n'a pas dit qu'ils sont mécréants. Parce que nous, là, nous cafons. On ne rend pas mécréants. Ça va? Sauf s'il y a des preuves. Et comme